Depuis le début de l'année, les prix des carburants s'affolent. En de nombreuses stations, ils dépassent les 2 € par litre. Ponctionnant toujours un peu plus le pouvoir d'achat des Français les plus modestes, il met aussi en difficulté de nombreuses activités et professions. Routiers, taxis, voyagistes, pour ne citer que les plus visibles. Il s'agit aussi d'une potentielle bombe sociale. N'oublions pas que le mouvement des Gilets jaunes s'est amorcé en filigrane de l'augmentation du litre d'essence. Le prix du carburant est pour la plupart d'entre nous opaque et associé à de nombreuses fausses idées. Essayons donc de comprendre comment ils sont construits et ce que vous payez réellement quand vous vous approvisionnez à la pompe. Le prix de l'essence dépend d'abord et avant tout du cours de la matière première, c'est-à-dire du pétrole. Or, la demande de pétrole reste aujourd'hui forte, alors que l'offre se raréfie peu à peu, suite notamment à la baisse drastique des investissements, passés de 780 milliards de dollars en 2014 à seulement 326 milliards de dollars en 2020. En conséquence, depuis début 2021, les cours se sont envolés, passant de 50 $ par baril début 2021 à 110 $ aujourd'hui. La guerre russo-ukrainienne a évidemment amplifié la tendance. Ce pétrole, nous l'achetons en dollars. Le prix du litre d'essence à la pompe est donc fortement affecté par le change euro-dollar. En 2011, l'euro valait 1,4 $ et le baril de pétrole 110 $. Chaque litre de pétrole brut nous coûtait alors 49 centimes d'euros. Avec le taux de change actuel de l'ordre de 1,1, ce même litre de pétrole nous coûte aujourd'hui 63 centimes d'euros, soit 28% de plus qu'en 2011. Pour en extraire l'essence et le diesel, le pétrole doit alors être raffiné. D'un litre de pétrole brut, on extrait environ 46% de carburant, mais aussi du fioul domestique, du kérosène, des éléments très légers comme le GPL ou très lourds comme l'asphalte et le coke. Tous les composants extraits n'ont évidemment pas la même valeur marchande, leur cours dépendant entre autres de l'offre et de la demande sur leur propre marché. Ainsi, le prix d'un litre de produits raffinés comme l'essence ou le diesel est-il nettement supérieur à celui du fioul domestique ou du kérosène. La différence, appelée marge de raffinage, intègre le coût technique du raffinage, mais aussi les conditions de marché du moment. Au cours des dernières semaines, la marge de raffinage sur le samplon 95 était de l'ordre de 8 centimes d'euros par litre. À la marge de raffinage vient se rajouter la marge de distribution. Cette dernière intègre les frais logistiques de transport, les frais d'exploitation de la station, mais reflète aussi les conditions de concurrence sur les marchés nationaux. C'est cette marge de distribution qui fera la différence de prix entre une station dans Paris intramuros, une station sur autoroute ou une station de grande surface. En moyenne, sur le territoire français, elle est de l'ordre de 17 centimes d'euros par litre. La somme du prix du baril, de la marge de raffinage et de la marge de distribution constitue le prix hors taxe du carburant. Avec un baril actuellement à 110 $ et un taux de change à 1,1, le prix hors taxe du samplon 95 est de l'ordre de 88 centimes d'euros par litre. Deux taxes principales s'appliquent sur le diesel et l'essence. La première est la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, ou TICPE. Elle est d'environ 69 centimes d'euros pour le samplon 95 et de 61 centimes d'euros pour le diesel. Elle se rajoute au prix hors taxe. En relation avec la transition énergétique, elle a augmenté d'une dizaine de centimes au cours des dernières années. La seconde est la TVA, dont le taux de 20% s'applique sur le produit hors taxe, mais aussi sur le montant de la TICPE. Rajoutant aux 88 centimes d'euros hors taxe les 70 centimes de la TICPE et appliquant à l'ensemble les 20% de TVA, conduit alors à un prix TTC de 1,9 € par litre. En relatif, le pourcentage de taxes s'accroît quand le prix du baril diminue et que le taux de change est davantage favorable. Ainsi, aujourd'hui, avec un baril à 110 $ et un taux de change à 1,1,
les taxes représentent 54% du prix à la pompe. Avec un baril à 50 $ et un taux de change à 1,4, la part des taxes serait de 68%. En revanche, un prix du baril élevé et un taux de change défavorable augmentent les taxes dans l'absolu. Dans la situation actuelle, les taxes représentent 1,02 € par litre, alors qu'avec un baril à 50 $ et un taux de change de 1,4, elles n'auraient atteint que 93 centimes. Si les taxes augmentent avec le prix du baril, l'impact reste toutefois modéré. Ainsi, le doublement des prix du pétrole entre 2021 et 2022 devrait accroître les recettes de l'État d'environ 3,5 milliards d'euros. La promesse de campagne de Marine Le Pen et de Valérie Pécresse de baisser la TVA de 20 à 5,5% réduirait aujourd'hui le prix du litre de sans-plomb de 23 centimes et ramènerait le poids des taxes à 47%. Bénéfique pour le consommateur, cette mesure représenterait en revanche un manque à gagner pour l'État de près de 10 milliards d'euros. Découpler les taxes du prix du baril pour éviter cet insupportable ressenti d'un État qui s'enrichit quand les prix de l'énergie flambent nécessiterait de supprimer totalement la TVA et de compenser en partie cette perte par une augmentation raisonnable de la TICPE qui resterait alors la seule taxe. Dommage qu'aucun candidat à la présidentielle n'ait choisi cette option. À très bientôt sur Energy Challenge.